ta parole, que cette parole nous donne de donner aussi également, afin que tu manifestes ton mandat, ton autorité, de grâce, de faveur, de protection, de gloire à travers nous. Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te rendons grâce pour ce que tu as disposé aujourd'hui pour nous. Nous te présentons toutes choses, Seigneur. Nous te donnons toute la place, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de recevoir ce que tu as de meilleur pour nous aujourd'hui. Donne-nous par le sang de Jésus de racheter le temps, de racheter, oui, nos possessions. Rachète-nous par le sang de Jésus de nos vaines manières de vivre. Nous voulons vivre maintenant ta vie. Nous ne voulons plus vivre en vain. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, Saint-Esprit, nous te donnons toute la place. Change-nous au nom de Jésus, en ta gloire. Manifeste la lumière sur nous et donne à nos vies de manifester la volonté de l'Éternel désormais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es au bon endroit. Tu es au lieu que le Seigneur a choisi pour te bénir et pour bénir de multitudes. Le lieu où le Seigneur a choisi pour porter son nom. Le lieu où l'Éternel a choisi. Alléluia. Ici, le lieu où tu es. Alléluia. Où l'Éternel a choisi. Alléluia. Pour manifester son trésor. Amen. C'est le lieu où il a choisi pour faire invoquer son nom, pour glorifier son nom, pour manifester toutes les semaines des messages et aussi des témoignages à sa gloire. Alléluia. Il est pour moi 10h40. Alléluia. Officiellement, le culte finit à 10h, à 11h30. Alléluia. Ça, c'est officiellement. Alléluia. Amen. Alors, pendant que j'ai parlé déjà 41. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Le témoignage avec les serviteurs, Élisée. La parole de connaissance avec les serviteurs, Olivier Ouedraogo. Les prières prophétiques, les révélations prophétiques avec le serviteur David. Alléluia. Est-ce que vous voulez écouter le serviteur Salam aussi? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis bien serviteur parce que nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous sommes là pour parler de la part de celui qui nous a établis et de celui que nous servons, l'Éternel des armées, par son Esprit Saint, qui est l'autorité suprême au-dessus de tout et qui est la plénitude de Dieu. Rien ne manque en lui, le Saint-Esprit. Alléluia. Il est la plénitude. Il n'y a rien qui est en Dieu et qui n'est pas en lui. Il est l'Esprit de Dieu et Dieu est Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, le Père est en moi, l'Esprit en moi. Alléluia. Nous sommes ses serviteurs et nous sommes simplement ses micros. Donc, écoutez-nous. Alléluia. La parole de Dieu dit, une heure dans la présence de Dieu vaut mieux que un jour de travail. Il dit dans Ésaïe 55, verset 1, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Il dit, venez aux eaux. Les eaux, c'est ici. Plusieurs fidèles, les sentinelles, beaucoup, même ceux qui sont à distance, ils ont déjà vu en vision. Ils ont déjà vu. Je pensais que c'était Élisée qui était assis là. Je parlais à Élisée, c'est Élisée qui rentre maintenant. Gloire à Jésus. Souvent, ça fait des vertiges. Alléluia. Amen. Et ils ont vu de l'eau qui coule ici. Pendant que je prêche, de l'eau qui coule de l'autel et ça inonde les gens ont l'eau jusqu'aux chevilles, ils sont assis.
À des moments, les gens sont assis à l'eau qui s'asperge sur eux. Tout ça, vous pouvez voir ça dans Ézéchiel. Alléluia. Il dit, venez aux eaux. Les eaux, c'est ici. Venez aux eaux. Les eaux, c'est la parole. Venez aux eaux, les eaux, c'est la lumière qui t'éclaire, qui te sort de l'ombre de la mort et des ténèbres de la mort pour te conduire dans la vie. L'eau, c'est ici. Venez, il dit, venez aux eaux. Il dit, venez. Alléluia. Venez acheter sans payer. Venez prendre gratuitement. Il dit, pourquoi laissez-vous les eaux et vous allez chercher ce qui ne nourrit pas? Il dit, si vous buvez de cette eau, vous n'aurez plus soif. Si vous mangez ce pain, vous n'aurez plus faim. Vous tous qui avez soif, soif de quoi? Soif de beaucoup de choses. Regardez les prophéties qui sont sorties. C'est des prophéties authentiques. Si tu dis non, c'est David, et tout, là, tu as tout perdu. Si tu n'as pas écouté, pour que le Saint-Esprit te montre que ce qui te concerne, là, tu as raté. Ceux qui négligent les prophéties, ils pleurent. Donc, il dit, venez aux eaux. Alléluia. Si bon, il est 11h30, tu commences à regarder ta montre comme ça, et tu penses à ce que tu vas faire ailleurs. Le mandat est là, la vie est là, les eaux, venez aux eaux. Ce qui te manque, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans les prophéties. Les mariages, le boulot, les finances, la santé, l'appel. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Tout ça, ce sont des choses qui manquent aux gens. La soif, c'est quoi? La soif, c'est ce qui te manque. Quelqu'un qui n'a pas la santé, il a soif de la santé. Celui qui n'a pas l'argent, il a soif de l'argent. Celui qui n'a pas de mari ou de femme, la soif de ça, la soif. La soif, quand vous venez aux eaux, vous tous qui êtes fatigués, chargés, ça ne veut pas dire soif de boire, c'est pas ça. C'est soif de tout ce qui te manque. C'est ceux qui ont soif qui sont désaltérés. Parce que ceux qui ont soif viennent aux eaux. Et ceux qui ont soif, je dis, si tu as soif de la parole, si tu as soif du Saint-Esprit, si tu as soif, tu le reçois. Parce que tu vas le chercher. Alléluia. Donc, il ne faut pas être là. Vous voyez, c'est les esprits qui font comme ça. Quand tu es là, il est l'heure. Et pour toi, il est l'heure. Pour le Saint-Esprit veut toujours te parler. Maintenant, tu te lèves, tu prends ton sac, tu t'envoies. En fait, tu t'envoies vers la vanité. Tu t'envoies vers le vide. Puisque l'eau qui désaltère est là, nous ne prolongeons pas les cultes de façon volontaire. Il y a un frère qui m'a envoyé une sentinelle. Il a dit que c'était un dimanche. Et le culte a fini à 12h36. Quand j'ai reçu, j'ai dit, on va encore aller jusqu'à 12h36. En tout cas, 11h30, 45, avant midi, on arrête. Mais il dit, il va arriver encore un jour, on va aller en... C'est dans la semaine seulement. Il dit, on va aller encore. Je n'ai pas dit non, ça ne va pas. Parce que depuis un certain temps, j'ai fait l'effort pour que dimanche, là, 11h30, 45 midi, ça finisse. Alléluia. Mais il dit, ça finit exactement à 12h36. Et les gens qui étaient connectés à l'instant, à distance, avaient des révélations. Les révélations des esprits qui bloquent les gens. Les révélations des puissants des ténèbres qui bloquent les gens. En ce moment, ce n'était même pas prévu qu'il y ait ces prières prophétiques-là. Mais à 12h36, les révélations des puissants des ténèbres qui bloquaient chacun étaient manifestées. Ça sortait. Et quand la lumière sort, les puissants des ténèbres n'ont plus de pouvoir. Mais si toi tu dis, il est l'heure, tu prends ton sac, tu t'en vas, parce qu'il y a une contrainte, parce que, est-ce que ce qui est là-bas est plus grand que Christ? Ça, c'est la question. Est-ce que ce qui est là-bas est plus puissant que Christ? Il y a certains, c'est la peur. Il y a certains, c'est la peur. Si je ne parle pas maintenant, on va fermer la porte. Parce que chez nous, on ferme la porte à 21h30. Il y a des gens, c'est comme ça. Il y a des gens, si je ne parle pas, si c'était le cas, le Saint-Esprit allait faire en sorte que le culte finisse avant. S'il y avait quelconque personne dans la salle
qu'il allait avoir des problèmes, le Saint-Esprit allait faire en sorte que le culte finisse avant. Et si le problème est arrivé, c'est que le Saint-Esprit veut passer par cette épreuve pour glorifier, pour élever, pour briser, pour libérer la personne de cette servitude, de cette peur. Et c'est pourquoi il faut simplement savoir demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Il dit, venez acheter sans payer. Il dit, pourquoi aller chercher, pourquoi vous partez chercher ce qui ne nourrit pas? Pourquoi aller chercher ce que demain vous aurez encore faim, vous aurez encore soif? Il dit, pourquoi aller chercher ça? Alléluia. Donc, venez aux eaux et recevez les eaux. Ça, c'est une parenthèse. Alléluia. Une deuxième parenthèse, il y a un témoignage que je voulais que vous écoutez. Alléluia. Je vais demander au frère Gouem de venir là. Et aussi le frère David. Vous savez, les voies de Dieu sont insondables. Donnez-moi un micro. Alléluia. Vous savez, les voies de Dieu sont insondables. Vous ne pouvez pas savoir par quel moyen Dieu va passer pour vous bénir. Montez. Dieu vous a élevé, vous a honoré. Alléluia. Alléluia. Je vous embrasse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez simplement son témoignage. Alléluia. Il va dire ce qu'il avait. Vous savez, je vais te dire une chose. Quel que soit d'où tu viens, que tu étais chrétien, évangélique, catholique, que tu étais musulman ou que tu ne croyais pas, si tu es dans la salle, si tu es ici à la fondation, si tu es déjà venu là, si tu es là, ce n'est pas un hasard que tu es arrivé ici. Il n'y a personne qui est là par hasard, aucun de vous. Parce qu'on a entendu quelque chose ici, parce qu'un ami m'a invité, parce que quelque chose se passe. Il n'y a aucun de vous qui est arrivé ici par hasard. Sache alors pourquoi tu es venu ici, parce que le Seigneur veut faire quelque chose de grand pour toi. Alléluia. Alléluia. Quand il m'a rencontré son témoignage, j'étais étonné. Il dit que c'est à cause d'un panneau à sa porte. Il dit comment? C'est-à-dire, la chose est passée, il n'avait rien. Il était bien important. Mais le Seigneur savait ce qui allait se passer. Beaucoup de personnes, je ne vais pas citer de noms, il y en a beaucoup ici. Je peux citer des noms. Ces personnes allaient mourir depuis longtemps. Et avant que ça sonne, avant que l'ennemi commence son plan, le Seigneur les a conduits à arriver ici. Donc, quand ça a déclenché, en même temps, revient à la vie. L'onction revient à la vie, s'est manifestée et ils ont été délivrés de la mort. Ils sont nombreux. Mais ils ne savaient pas avant. Ils ne savaient pas. Il y a certains d'entre vous, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Mais c'est que l'ennemi préparait quelque chose et il fallait qu'au moment où ça va se manifester, vous vous trouvez là. C'est simplement ça. Je laisse passer le témoignage. Vous avez la parole, mon frère. Alléluia. Bonjour à tous. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pour moi, le témoignage était passé. Hein. Je ne croyais même pas qu'il y avait témoignage encore. Parce que je n'ai jamais fait de témoignage dans ma vie. C'est la première fois que je fais un témoignage. Mais si je dois parcourir tout ce que j'ai à dire, nous allons passer une semaine ici, nous n'allons pas finir. Donc, je vais essayer de couper très, très court parce que c'est un peu pathétique, c'est un peu difficile. Les choses se sont passées il y a une année de cela. Aujourd'hui, nous sommes en novembre. C'est l'année passée, exactement en novembre de cette période-là, que moi, mes problèmes ont commencé. C'était un problème de santé très, très grave. Jusqu'aujourd'hui, je suis très, très malade. Ce n'est pas parce que je suis arrêté devant vous comme ça. Au début, je ne sais pas si le frère Dipama était là, c'est lui qui m'amenait ici. Quand j'arrivais, je descendais, il fallait 2 personnes pour que je rentre ou une personne pour que je rentre. Je ne pouvais pas tenir sur mes pieds, je ne pouvais même pas tenir debout dans cette salle. Mais ce matin, j'ai tenu toute
la séance de musique, de la joie que les frères nous procuraient, j'ai tenu. Je ne me suis même pas assis. Quand on dit lever, je suis debout. Quand on dit assis, je suis assis. Voilà, l'année passée, en novembre, comme ça, j'étais tombé malade. Mais je ne savais pas ce que c'était. J'étais à la maison, je ne savais pas. Pour moi, c'était un palu, c'était un truc. Je me traitais pêle-mêle. J'avais fait un panneau devant ma porte pour élever de la volaille. Parce que je suis un fermier. Donc, comme ma cour est grande, j'ai fait venir la volaille dans la cour que je vendais. Un jour, le frère David est venu me voir. Il disait qu'il voulait de la volaille. Je dis OK, il n'y a pas de souci. Il dit qu'il est intéressé par l'élevage. Je dis moi, je suis dans l'élevage depuis 27 ans. Je peux te donner les conseils, je peux te donner la volaille qu'il faut. Et puis voilà. Il a pris et il est parti. Après, il est revenu. Bon, je ne m'en souviens pas de comment les choses se sont réellement passées. Mais il faut dire, tout juste après ça, dans le mois de décembre, j'ai été hospitalisé. J'ai été hospitalisé tout le mois de décembre à l'hôpital, au CMA de Bordeaux. Tout le mois de décembre. On m'a libéré le 31 décembre. Et le jour qu'on me libérait, les gens disaient, bon, il ne faut pas que lui, là, il va gâter notre fête. De façon dont il est là, peut-être que les médecins lui ont dit, viens à la maison, parce que c'était la fin, tu vas mourir, il va mourir, il va gâter notre fête. Je dis, bon, on m'a libéré, je suis parti. Je souffrais d'une insuffisance rénale chronique. Et jusqu'à présent, je vis cette maladie. Et c'est une maladie très, très coûteuse, très, 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 très dure à supporter, très, 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 très difficile à gérer. Et au début, au début, je n'avais rien. Je ne m'imaginais pas les dépenses. Un jour, le premier jour que je suis arrivé à l'hôpital, les médecins ont dit, bon, à mes frères, si vous ne faites rien, on vous donne demain, vous venez le prendre pour enterrer parce que ce n'est pas la peine. Il faut faire quelque chose. Et le Seigneur a tendu sa main, le Seigneur a ouvert les portes. Tout de suite, les cotisations sont tombées. 1 million de francs CFA est venu tomber sur ma tête. Et ils ont commencé les soins, ils ont commencé la dialyse, ils ont commencé les 3 jours de dialyse. Une dialyse coûte 95 000 francs. Alors, plus le cathéter, plus les... C'était très, très, très coûteux. Mais je peux dire que c'est le Seigneur qui a ouvert les portes. Lorsque le frère David venait chez moi, je ne témoigne pas à sa place, mais il venait chez moi à Béquille. Il ne peut pas tenir lui seul comme ça, comme moi. Il venait chez moi avec des béquilles, mais aujourd'hui, je suis content de le voir sans béquilles. Quand je suis quitté l'hôpital le 31, dans le mois de janvier, que les gens disaient que je n'allais pas voir, j'ai vu le mois de janvier, le frère David est venu. Depuis novembre, mais il est revenu. Il est venu et il m'a vu. Il m'a dit, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, mon frère? J'ai dit, je suis très, très malade. Tu vois que je suis malade. Voilà, j'ai un cathéter au pied. Il faut aller à Kosodo pour faire la dialyse. Il dit, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux te parler? Je dis, oui, parle-moi. Il dit, bon, lui, il pense qu'il y a plus que l'hôpital qui peut me soigner. Qu'il y a le Seigneur Jésus-Christ qui peut m'apporter beaucoup de choses. S'il peut m'inviter. Alléluia, Jésus. S'il peut m'inviter dans son église, je dis, il n'y a pas de souci. On peut aller, je vais venir à l'église. Il m'a parlé. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Mais au début, je ne peux pas ni rouler à moto, ni rouler à véhicule. Il fallait qu'on me déplace. Et je disais auparavant, quand je viens, j'étais assis, je ne pouvais pas me lever. Même quand le pasteur voulait prier pour moi, il fallait qu'on m'accompagne. J'étais sous escorte.
Mais aujourd'hui, je suis arrêté devant vous sur les deux pieds. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je n'ai que la joie dans mon cœur, je n'ai que la fierté, je ne peux même pas, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment je vais faire mon témoignage parce que c'est très, 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 très fort. Amen. Ça me dépasse. Amen. La main Acclamez pour le roi de gloire. du Christ. Voilà, je suis profondément dépassé, je suis profondément touché par ce que le Seigneur a fait pour moi, a fait dans ma vie. Pour le fait que je puisse grimper même ici, vraiment, je le remercie. Je ne sais comment le remercier. Je n'ai pas de merci pour lui. Hier soir, avant de recevoir le message de David, quelqu'un m'a appelé là où il y a ma ferme à Pabré, que je dois venir à une réunion politique aujourd'hui parce que nous sommes en période de campagne, vous savez. Je lui ai dit, tu sais, moi j'ai une autre réunion plus importante que ta réunion. Alléluia. Alléluia. Jésus, le président Jésus. Je dis, Il est élu pour toujours. J'ai un président, bon, lui n'a pas besoin de sacs de riz ni d'argent pour distribuer aux gens. Alléluia. Éternellement élu. Alléluia. Alors, excusez-moi beaucoup, allez-y voter, et faites votre réunion pour, je ne citerai pas de nom, mais moi, mon président des présidents, il est là, il n'est pas le président du Burkina, mais le président du monde entier. De l'univers. Alléluia. De l'univers. Alléluia. Le Seigneur de l'univers. Alléluia. De l'univers, voilà. Le pasteur parlait de privilège aujourd'hui. Je dis que c'est un grand privilège pour nous tous qui sommes là, parce que si tout le quartier sortait ce matin, la salle n'allait pas avoir de la place, même la cour n'allait pas avoir de la place. Amen. Mais nous avons été sélectionnés spécialement. Nous devrons être fiers de ça. Alléluia, choisi. Sélectionné et choisi. Alléluia. Pour être là, nous devrons le remercier, nous devrons le rendre gloire, nous devrons lui dire beaucoup merci parce que ce n'était pas évident. Beaucoup ont quitté loin, beaucoup ne sont pas dans ce quartier. Moi, c'est grâce à cette église que j'ai connu ce quartier, que j'ai mis pied pour la première fois ici. Et le dimanche passé, quand je venais, je ne me retrouvais pas. J'ai dit à celui qui m'amenait, je dis, bon, tu sais, je suis venu ici il y a très longtemps, je ne peux pas me retrouver. Il dit, bon, allons. Je dis, arrivé au goudron, je vais appeler mon frère David, il va venir chercher. Après, il m'a remis le guidon de la moto, je conduisais. Mais je suis arrivé ici sans m'en rendre compte. C'est quand je suis arrivé à la porte de l'église, je dis, mais on est là. Il dit, c'est vrai. Je dis, oui. Il dit, c'est ici. Je dis, oui, mais voilà. C'est le Seigneur qui m'a conduit jusqu'à ici. Acclamez pour l'Éternel des armées. Alors, je remercie le Seigneur. Au début, franchement, c'est comme je disais, je ne peux pas aller à l'hôpital tout seul. Il fallait 2 personnes pour m'amener dialyser. Il fallait 2 personnes pour me ramener à la maison. Mais aujourd'hui, je peux sortir à moto, en voiture, conduire, aller garer, dialyser, sortir, repartir. Souvent même, je dis, mais il faut laisser tomber la dialyse. Excusez-moi, je ne sais même pas pourquoi ce truc-là est ici. Parce que je vois des rassemblements à la télé pour soutenir telle ou telle personne sans cache-nez. On parle de COVID-19, alors moi je suis ici et puis il y a COVID. Ah non, c'est pas possible. Non, je ne crois pas à ça, parce qu'ils ne sont pas plus puissants que celui qui est là avec moi. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Ouais, donc, malgré tout ça, nous respectons ce qu'ils disent, la distance de sécurité par sagesse à l'église. Bon, eux, ils font l'air pareil là-bas, mais ils sont trop petits, ils sont trop jeunes. Les petits V8 là, non, regarde pas ça.
Nous, on a plus que ça ici. Alléluia. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça ici. Alléluia. Amen. Moi, je témoigne pêle-mêle parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Tellement. Alléluia. Avant que je vous dis, ma mère est partie 2 fois à la Mecque. Mon père est parti 1 fois à la Mecque. Mon père a 2 femmes. Toute ma famille est musulmane. Mais bon, aujourd'hui, quand j'écoutais une chanson, par exemple, que j'aimais de l'église, je ne sais pas comment chanter parce que je ne chante pas bien. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a C'est libéré. une chanson que j'aime beaucoup. Amen. Actuellement, je suis dans la joie. Alléluia. Acclamez pour l'Éternel des armées. Je fais un dernier témoignage. Parce que si je dois tout dire, je dis on va passer une semaine ici. Un jour, vous voyez ce bras-là, au début, je prenais un appareil ici qu'on appelle cathéter, qu'on fixe ici pour pouvoir prélever le sang et puis nettoyer. Il y a une machine qui lave ça. Mais la machine aujourd'hui ne lave pas bien mon sang. Jésus le lave plus que la machine. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia. Alors, j'ai reçu 3 cathéters ici, 2 cathéters ici. Ce bras-là, c'est une fistule. L'opération coûte 250 000 francs CFA. J'ai fait l'opération et pour faire une séance de dialyse, il me fallait 95 000 francs CFA. Et je faisais 2 séances par semaine, dans la semaine. Et chaque semaine, ça me coûtait les yeux de la tête. Dans le mois, 1 million ne me suffisait pas pour... J'ai tout vendu, j'ai tout perdu. Les gens m'ont soutenu, ils sont fatigués. Personne ne voulait me voir, personne ne voulait m'aider encore parce que c'était très, très coûteux. Un jour, je voulais vendre la moto de ma fille. Je l'ai appelée, elle est venue. Je dis, bon, tu sais, j'ai besoin de ta moto. Elle dit, papa, qu'est-ce que tu veux faire avec ma moto? Je dis, que tu ne peux même pas rouler à moto. Tu veux faire quoi avec? Je dis, tu sais, ma fille, je n'ai plus rien. Il faut que je vende la moto. Ah, papa, comment je vais faire pour aller à l'école? Je dis, c'est pas grave, on va se débrouiller. Elle m'a dit, OK, prends la moto. Si elle peut t'arranger, si tu peux te soigner, il n'y a pas de problème, vends-la. J'ai pris la moto, j'ai posé. Le lendemain, je me suis levé, j'ai dit, ah Seigneur, aide-moi. Comment je vais faire avec ça? Parce qu'il fallait faire une deuxième fistule. Celle que j'ai faite à 250 000 est gâtée. Il fallait faire une deuxième à 250 000 encore pour trouver l'argent alors qu'il faut que je dialyse. Je suis sorti devant ma porte, j'étais assis. Entre-temps, j'ai vu mon voisin qui est un Américain, un blanc, qui revenait de la ville, qui rentrait. J'ai dit, mais rentre voir le voisin. Bon, j'ai appris qu'ils font des œuvres sociales. Rentre voir. Je suis rentré, j'ai vu le voisin. J'ai dit, ah Seigneur, aide-moi parce que ça là, c'est compliqué. Il m'a dit, lève-toi, vas-y, je t'accompagne. Je suis arrivé, j'ai dit, voisin, je vais te voir. Il dit, OK. Ils parlent très, très bien Moré. Ce sont des Américains qui parlent très, très bien Moré. Je dis, bon, moi, je n'ai pas. Mamie, il est à quelqu'un. Je lui ai expliqué le problème. Il dit que non, ça, ce n'est rien. Il dit, le demain, il m'envoie à l'hôpital, il paye les 250 000. Et il paye 2 280 000 pour 3 séances de dialyse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Ouais. Donc, le Seigneur, et c'est cette fistule que j'utilise actuellement. Vous voyez les 2 cols. C'est là-bas qu'on pique pour faire sortir le sang et puis dialyser. Mais c'est comme je vous ai dit, franchement, depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas Jésus avec ces gens-là, c'est pas qu'ils ne croient pas en Jésus, c'est pas que le Seigneur n'est pas avec eux. Beaucoup sont partis, beaucoup, j'ai vu, ils sont partis sur le même lit, dans la même chambre d'hôpital que moi. Mais moi, en tout cas, je remercie le Seigneur s'il m'a toujours maintenu. Peut-être c'est pour que je reste corrigé dans ma vie, ce que je n'avais pas pu faire dans le passé,
avec mes voisins, avec ma famille, avec mes amis comme vous, avec l'église, avec tout. Et je remercie, je n'ai que le remerciement que j'ai pour le Seigneur Jésus-Christ, qui est le président des présidents, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Acclamez encore pour le Seigneur. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier pour lui. Il faut rester, on va prier pour toi. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Alléluia. Je vais demander à ce que tous les sentinelles avancent devant. Alléluia. Le frère est restauré. Le Seigneur a ses voix. Il a ses voix. Alléluia. Vous avez vu, il a parent doublement l'âge. Lui-même, triplement musulman. Mais un panneau à sa porte. Un frère est passé pour des raisons professionnelles. Alléluia. Et ensuite, il a dit, toi dans ta situation-là, Jésus est la solution. Alléluia. Et David est venu me dire un jour qu'il y a son fournisseur et qui est sérieusement malade. Est-ce qu'il peut l'amener? J'ai dit oui. Vous voyez, c'est ça déjà la compassion. Si toi tu es sauvé, tu vas voir que ce soit un partenaire, que ce soit un voisin, que ce soit quelqu'un qui travaille. Tu vois que la personne souffre, la personne n'est pas en crise. Et toi tu as la solution. Et tu ne partages pas avec lui, c'est méchant. C'est une relation professionnelle. Mais David a dit, mon partenaire, c'est vrai, on travaille ensemble dans le poulet, mais je vais te parler d'autre chose. Jésus là peut te sauver. C'est ce que nous devons faire. Nous sommes sauvés, sauvons aussi les autres. Alléluia. Nous sommes délivrés. Les uns ont utilisé par le Saint-Esprit pour délivrer les autres. Alléluia. Nous sommes dans la paix de Christ. Pensons à ceux qui n'y sont pas. Alléluia. Dans notre chemin, sur notre chemin, il ne faut pas qu'on rencontre un cas sans lui dire Jésus est la solution. Si la personne accepte, il sera sauvé. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si la personne n'accepte pas, c'est fini. Et vous voyez, cet homme, il est converti il n'y a pas longtemps. Il n'a même pas eu le temps de suivre les enseignements. Mais regardez la puissance du témoignage. Il a dit qu'il parle pêle-mêle. C'est la première fois qu'il a témoigné. Mais son témoignage est puissant, cohérent, riche, biblique. Il n'a dit aucun mot en dehors de la parole. Tout son témoignage est autant. Il a parlé, en fait, il a prêché. Il a prêché. C'est la puissance. Dans le témoignage, il y a l'esprit. L'esprit de Dieu soutient celui qui témoigne pour la gloire de Dieu. C'est authentique. Alléluia. Il dit que ceux qui voyaient avec lui, ils sont morts. Quand il dit qu'ils sont partis, il faut comprendre qu'ils sont morts. Mais que Dieu l'a gardé, regardez la foi. Dieu l'a gardé. Il n'a pas dit forcément pour le soigner, mais pour qu'il puisse corriger. Regardez le niveau, la hauteur de sa pensée. Parce que le plus important, c'est le salut. Et cet homme qui ne connaît même pas la parole l'a compris. Alléluia. Il dit que pour qu'il puisse corriger, regardez comment c'est important. Mais le Seigneur, non seulement, il vous a donné l'opportunité de corriger, parce que moi, c'était pareil. Mais il va totalement vous guérir. C'est pourquoi nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour cet homme de tout cœur. Que son argent ne parte plus à l'hôpital. Que tout le processus de dialyse, je ne connais même pas les termes qu'il utilise, que tous ces trucs-là s'arrêtent. Parce que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Que la volonté de Dieu maintenant prenne place. Et que le sang de Jésus restaure tout son être. L'Esprit de Dieu qui a sorti Christ, Jésus, oui, déchiqueté, son corps était déchiqueté, le cœur était foudroyé. Mais l'Esprit est rentré dans le tombeau, il a sorti intact. Alléluia. Que le même Esprit Saint de résurrection, la puissance de résurrection, maintenant le saisisse et le répare intérieurement et extérieurement. Au nom puissant de Jésus, prions. Sharataka parata shantarata. Prie.